Bonjour les gens, aujourd'hui je suis avec Solion. Bonjour. On vous parle de l'eau dans les jeux vidéo. Peut-être qu'on fera une série sur les différents éléments si cette vidéo marche un minimum. Alors je me rends compte qu'il y a déjà 2 vidéos sur l'eau dans les jeux vidéo, mais comme dirait Squeezie, pas fait exprès. Les Mario 2D. Dans les Mario 2D, l'eau est apparue dans le premier opus, Super Mario Bros. Elle était déjà inoffensive, on pouvait nager dedans. Mais elle a commencé à se répandre à partir de Super Mario Bros 3 où elle possédait son propre monde. le gameplay dans l'eau se joue en appuyant sur le bouton saut comme sur un Flappy Bird, ce qui fait légèrement monter Mario dans l'eau. On peut monter et descendre comme on le souhaite tant qu'il y en a. On peut aussi se déplacer horizontalement grâce à la croix directionnelle ou le joystick. Mais en contrepartie, Mario est plus lent et sa réactivité est moindre. Pour conclure cette partie, l'eau dans les Mario 2D apporte un élément de gameplay intéressant en modifiant le système de gravité, ce qui peut faciliter la tâche au joueur C'est marrant. sur certains aspects, mais restreignant les mouvements de celui-ci. Bien qu'elle soit inoffensive, car de toute façon le job de liquide offensif est remplacé par la lave ou le poison. C'était sûr. Super Smash Bros. Dans Super Smash Bros, l'eau est présente sous 2 formes, les éléments d'attaque et la forme d'éléments de stage. Sous la forme d'éléments du stage, l'eau est dangereuse dans le sens où l'on peut se noyer C'est marrant. et perdre une vie si l'on reste trop longtemps dedans sans rien faire. On bat les couilles, frère. Ou des fois, toujours sous la forme d'éléments du stage, peut aussi être un courant emportant tous les personnages qui auraient le malheur de tremper leur peton dans notre torrent. Sous la forme d'éléments d'attaque, l'eau est en général un élément qui repousse ses ennemis sans faire de dégâts comme le Down B de Mario ou le Neutral B de Carapuce. Mais avec certaines attaques, l'eau peut faire des dégâts, comme le Neutral B dans Philobee ou le Down Smash de Mario. Donc dans ce jeu, l'eau est vue à la fois comme un élément dangereux, un élément qui repousse les objets ou les personnages, mais aussi comme un élément qui fait des dégâts. Cette dernière fonction que l'eau opère est beaucoup moins remarquée dans les jeux. Dans Minecraft, l'eau est un peu spéciale, on pourrait dire qu'elle se multiplie mais ce n'est pas totalement ça. Un exemple pour vous montrer. C'est l'exemple de Soléon, c'est l'exemple de Soléon, et oui, je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer pourquoi dans Minecraft, l'eau, ça n'a aucun sens. Regardez, là il y a un seul cube d'eau, là je casse, et là, l'eau se multiplie comme des petits pains. Ça n'a aucun sens dans la vie, ça fait pas ça. Mais expliquez-moi. C'est l'exemple de Soléon, c'est l'exemple de Soléon, et oui je vous ai montré. Comme dans les Mario 2D, l'eau permet de monter lorsqu'on nage dedans, sauf que cette fois-ci on va plus vite dans l'eau que quand on marche sur la terre. Enfin, on va plus vite dans l'eau quand on appuie sur la touche courir, car sinon on est aussi lent qu'un épisode de Derrick. C'est rigolo. Par contre, contrairement au Mario 2D, l'eau peut noyer si on reste trop longtemps la tête immergée. Vous commencerez à prendre des dégâts, et si vous n'arrivez pas à rejoindre la surface à temps, eh bien... Sinon la dernière particularité de l'eau dans Minecraft est sa gravité quelque peu particulière, et sa logique incompréhensible. Putain de la con. Bonjour, alors moi je suis le frère de Soléon. Et quand il m'a dit qu'il faisait une vidéo sur l'eau dans les jeux vidéo, je me suis dit il faut qu'il parle de Subnautica. Alors Subnautica c'est quand même vachement spécial en termes de l'eau parce que l'eau c'est le principe même du jeu. Donc quoi que tu fasses, l'eau c'est ton ennemi et ton allié à la fois. Littéralement tu te déplaces dans l'eau, tu vis dans l'eau. Sur Terre, tu peux même pas courir, alors voilà. Alors je crois que c'est plutôt compréhensible pourquoi c'est ton allié, elle te permet de te déplacer, de réaliser plein d'actions. Mais je pense que c'est plus dur de comprendre pourquoi c'est aussi ton ennemi, l'eau. Non, parce que dans le jeu, en termes d'ennemis, t'as quand même ça, ou ça. Tuez-moi. Ok, ça marche. Ce genre de truc dans le jeu, ils essaient que de te faire des screamers. Faut bien comprendre que l'eau est très bien utilisée dans le jeu. Dans beaucoup d'autres jeux, t'as une barre d'XP pour débloquer de nouvelles choses, ou alors des zones où tu te fais bolosser. Ici, tu peux toujours risquer d'aller plus profondément, mais si t'as pas l'oxygène pour remonter, t'es mort. Dans Pokémon, l'eau est un type d'attaque. Comme tout type d'attaque, elle a ses forces et ses faiblesses. En attaque, elle est forte contre le feu, le sol et la roche, mais elle est mauvaise contre l'eau, la plante et le dragon. En défense, elle est forte contre le feu, l'eau, la glace et l'acier, mais elle est mauvaise contre la plante et l'électricité. L'eau est un type phare de Pokémon. C'est le phare à on. Elle fait partie des 3 types de base avec le feu et la plante. Basique. Elle a sa propre arène dans presque tous les jeux, ce qui prouve que l'eau est très importante dans les jeux Pokémon. Dans Pokémon, l'eau est un des éléments les plus répandus. La preuve, imaginez un jeu Pokémon sans le type eau, ce ne serait pas un Pokémon. L'eau est donc importante dans Pokémon car elle sert de type, mais cela lui arrive de servir d'autres choses comme barrer votre route pour que vous puissiez continuer en apprenant une technique. Oh shit. Here we go again. Mais aussi elle sert à la pêche. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country est une série de jeux de plateforme 2D où dans les premiers jeux on pouvait nager sur certains niveaux. Mais dans le Return, cette fonctionnalité a disparu. L'eau est devenue un élément dangereux qui tuait quand on tombait dedans.
Mais la nage a fait son grand retour dans Tropical Freeze, avec encore plus de liberté de mouvement, mais avec une barre d'oxygène. Dans ce jeu, le déplacement dans l'eau est toujours un peu pareil que dans Mario, sauf que la façon de se déplacer est différente. Donc dans ce jeu, l'eau est un élément qui sert à diversifier le gameplay. Comme dans Mario, l'eau est inoffensive sauf dans les 2 derniers jeux. Dans Tropical Freeze, on peut se noyer et dans Returns, elle tue carrément. Vous aurez remarqué que l'eau dans les jeux vidéo est en général vue comme un élément directement inoffensif, mais qui peut tuer par la noyade. Elle sert à diversifier le gameplay du jeu. Merci à mon frère d'avoir participé, cela pourra arriver qu'il y ait des membres qui pourront venir pour certaines vidéos. Ben la vidéo touche à sa fin, donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et n'oubliez pas...